Alors, dans le domaine de la rupture amoureuse, on aborde le thème de celui qui prétend qui aimait l'autre. Ça peut être toi ou ça peut être celui avec qui tu es ou celui avec qui tu étais. C'est un immense problème, très largement répandu, et que la plupart des personnes ignorent en fait, même celles qui le vivent et qui le font vivre. Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un si tu as besoin de cette personne pour vivre en fait? C'est quoi ta notion de l'amour? C'est la dépendance en fait. Si tu as besoin de quelque chose, tu ne l'aimes pas. C'est un indispensable dans ta vie. On aime quelque chose dont on peut se passer en fait. Aimer, ça veut dire que tu es une option. Ça veut dire que j'ai choisi de garder cette option dans ma vie, d'être accompagné par cette personne. Ça veut dire que l'autre est une merveilleuse option. Pourquoi pas? Je prends souvent l'exemple de la clim. Quand il fait 40 degrés dans certaines régions, 35 ça suffit pour comprendre l'exemple, moins s'il faut selon votre sensibilité à la chaleur. Si on n'a pas de clim à la maison, est-ce qu'on peut vivre correctement? Est-ce qu'on peut vivre tout court? Est-ce qu'on peut savourer la vie par moment? Est-ce qu'on peut être bien par moment? En fait, oui, il y a plein de façons. On peut prendre des douches, on peut avoir beaucoup de ventilateurs, on peut trouver plein de façons de s'aérer, de se rafraîchir. Et on peut s'épanouir, passer des moments avec des gens qu'on aime, faire des activités qui nous remplissent. On peut vivre et être épanoui en fait, quand il fait très chaud, même quand il fait chaud. Si un jour on a la clim, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, la clim est une merveilleuse option dans ma vie. Avec la clim, ma vie est bien plus agréable. Mais sans la clim, je vis et je suis épanoui. Et je peux vivre longtemps comme ça. Ça veut dire que on en arrive à l'équation la plus basique des relations humaines, que ce soit en amour, en amitié, en famille, qui est sans toi, c'est bien, avec toi, c'est mieux. Et je rajoute toujours la première phrase à chaque fois à la fin, mais sans toi, c'est bien. La base, c'est ça. Comment votre base, elle peut être sans toi, c'est pas bien. Sans toi, je me dessèche. Sans toi, je suis vide. Comment c'est possible de croire qu'on va construire un couple ou qu'on construisait un couple avec cette base-là? Qu'est-ce qu'on donne à l'autre? Qu'est-ce que tu lui offres à l'autre en fait? Qu'est-ce que tu lui réclames? C'est impossible à combler. Personne sur Terre ne va venir te remplir à ta place, te combler complètement à ta place. Je parle de notion complète, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent participer au fait qu'on soit comblé. Il y a des personnes qui peuvent participer au fait qu'on soit rempli. Des personnes qui peuvent participer au fait qu'on soit heureux, qu'on soit équilibré, tout ce qu'on veut de bien, de tout ce qu'on cherche de bon les uns et les autres. Mais ils y participent seulement. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qu'il le fasse à ta place à 100%, même à 90, même à 80, peu importe. C'est trop. La grande part de ton épanouissement, elle provient de toi, de personne d'autre. À partir du moment où tu t'accroches à quelqu'un,
tu lui mets tout ton poids sur son chemin de vie, en fait. Vous êtes deux sur le chemin que vous avez décidé de prendre. Et toi, tu t'accroches comme ça. Tu mets tes mains comme ça, sur une de ses épaules, et tu relèves tes pieds pour ne plus toucher terre. Donc tu t'accroches complètement à l'autre. Et l'autre, il doit cheminer avec toi qui s'accroche à lui. Comment c'est possible? Il va le faire un peu, puisqu'il est gentil, il veut te faire plaisir, peut-être qu'il t'aime. Et ça marche à l'inverse. Tu es gentil, tu veux faire plaisir, peut-être que tu l'aimes toi pour de vrai. Mais combien de mètres ça va pouvoir fonctionner, cette histoire-là? Quelle distance on peut faire dans ces conditions? Il y en a qui tiendront plus longtemps que d'autres, il y en a qui iront plus loin que d'autres, c'est vrai. Ouais. On peut dire, j'ai connu des personnes qui l'ont fait. Ok. Qui l'ont fait un temps. Et s'ils l'ont fait jusqu'à la fin de leur vie, il y avait d'immenses lacunes dans leur couple, et vous ne le saviez pas. C'est pas ça un couple. Donc si tu sors d'une relation, ou si tu es encore dans une relation, avec ce fonctionnement-là, que ce soit toi ou lui, vous n'êtes pas un couple, ou vous n'étiez pas un couple. Il y en a un qui est provider, en français, on va dire fournisseur pour l'autre. C'est une relation de fournisseur. Quelqu'un bénéficie d'un ravitaillement permanent et continu de la part de l'autre pour sa survie. C'est de l'amour, ça? On est loin de l'amour. Et je sais que c'est énormément répandu dans notre société actuelle, comme si c'était une norme. Je ne peux pas faire sans l'autre. L'autre ne peut pas faire sans toi. La beauté de l'engagement, de l'amour, du couple, c'est je peux faire sans toi, mais j'ai choisi de faire avec toi. C'est ça qui te touche, c'est ça qui est beau, ou c'est ça qui devrait le toucher. Si on n'a pas le choix, on n'offre rien. Offrir quelque chose de beau, un cadeau, quelque chose de merveilleux, c'est avoir le choix de ne pas le fournir. On va rester là-dessus, je développerai beaucoup ce genre de questionnement, ce genre de sujet. Ça mélange le couple et la rupture. De toute façon, je ne parviens pas à dissocier les deux, donc je traiterai de beaucoup de sujets comme ça, sous un angle qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas connu, qui n'est pas habituel. Donc si ça t'intéresse, tu peux suivre ce que je fais.